17h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-midi info. À la une, évidemment, cette déception pour nos basketteuses françaises passées à un point seulement, un point de la victoire face aux N à qui elles ont tenu tête pendant tout ce match cet après-midi. Franchement, des Françaises valeureuses. On en parlera dans un instant, évidemment, de cette fin d'épreuve olympique un peu décevante pour la France, mais de ce très beau parcours pour nos basketteuses. On rappelle le compteur, maintenant on en est donc à 64 médailles, ça y est, c'est fait. Mais une de plus, donc en argent, évidemment. Le point également sur la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques qui se préparent pour ce soir avec un programme de festivités qui sera assez spectaculaire. On en parle dans quelques minutes. Pendant ce temps, l'alerte canicule s'étend à tout le pays. 25 départements actuellement en vigilance orange, 20 de plus demain. Prudence aussi sur les plages. Dans ce contexte, le nombre de noyades a grimpé sur les 2 dernières semaines de juillet par rapport à l'an dernier. Et puis au programme également, la Russie promet des représailles après l'incursion surprise de l'Ukraine dans la région de Koursk il y a 6 jours. Moscou qui déclare avoir empêché des tentatives de percée en profondeur de blindés ukrainiens. Une offensive visant à déplacer la guerre, explique Volodymyr Zelensky pour la première fois. Mais tout d'abord, la douche froide. On y a cru. Jusqu'à la dernière seconde. Ce combat de titans, Célia Jusfredi, vous me le direz également depuis le Club France, avec tous ces supporters de l'équipe de France qui étaient rassemblés pour voir les basketteuses françaises affronter leur rival de la Team USA. Et malheureusement, à un point près, l'équipe de France s'est inclinée cet après-midi. Oui, absolument. Et il y a de la déception ici, je ne vais pas vous mentir. Il y avait énormément de monde de supporters français qui étaient venus pour encourager ces basketteuses françaises. On y a cru jusqu'au bout, jusqu'au dernier pied qui fait un 2 points au lieu d'un 3 points. Bref, un peu compliqué ici de parler de ce match. Alors, je suis avec Kenneth et Saba. Alors dites-moi, ça vous a fait vibrer ce match? Qu'est-ce qu'on en pense? C'était excellent, c'était serré jusqu'à la fin, c'était intense. Voilà. Franchement, beaucoup d'émotions, c'est très serré. On est un peu déçus pour les Françaises forcément, mais elles se sont très bien débrouillées. Et puis à la fin, on avait vraiment l'espoir jusqu'à la dernière seconde que ça allait passer. Et c'est passé vraiment à ça, quoi, littéralement. On se disait c'est un orteil près, quoi. Ouais. À un orteil près, ouais. Malheureusement. Mais bon. On avait envie quand même de battre les Américains après le match d'hier pour les garçons. C'est vrai qu'on reste un peu avec un petit goût amer. Pour venger les hommes, oui, effectivement. Mais les 2 derniers 3 points étaient tellement magnifiques que j'en avais des frissons. Enfin, c'était magnifique. Et l'ambiance ici au Club France? Franchement, incroyable. Avec la Marseillaise, ça chantait, ça sautait à chaque fois et tout. On essayait de supporter au maximum l'équipe. Donc non, franchement, super ambiance, c'était incroyable. Bon, ça reste un beau match quand même. Ça reste un beau match et une belle expérience en tout cas. Ouais, merci beaucoup, je vais vous laisser profiter des célébrations des médailles car ce n'est pas encore fini, presque, mais pas encore. Ce soir, il reste encore des célébrations des athlètes. Aujourd'hui, on verra normalement les basketteuses ce soir ici et plein d'autres petites surprises pour clôturer ces Jeux Olympiques. Merci Célia au Club France pour BFM TV. Nicolas Bayou, on dit que c'est à un point près, mais c'est à un orteil près, c'est tellement cruel. Ouais, le score 67-66, on est passé tout près. Peut-être du plus grand exploit du basket français, hommes et femmes confondus. On a vu les hommes tutoyer les Américains, les stars NBA, LeBron James, etc. hier. Et là, les Américaines, elles étaient sur 8 médailles d'or consécutives aux Jeux Olympiques. Les Françaises ont fait un match extraordinaire. Au niveau défensif, elles ont réussi à les contrer jusqu'à la fin de ce match, sauf effectivement de ce tir à 2 points au lieu de prendre ce tir à 3 points qui aurait permis aux Françaises d'aller chercher une prolongation. C'est très cruel pour elles parce que on est un petit peu partagé entre un sentiment où elles ont approché le but d'aller battre ces joueuses intouchables et puis la joie de voir que elles ont fait un grand match, mais c'est décevant de ne pas avoir l'or d'être passé si près d'un exploit historique, quoi. On a vu les larmes immédiatement monter aux yeux de Williams, de ses coéquipières qui étaient vraiment défaites. Elles y ont cru jusqu'à la fin parce qu'elles avaient tout pour y croire. Elles étaient vraiment mobilisées jusqu'à la fin. Elles ont fait un excellent match au niveau défensif. Elles ont fait perdre beaucoup de balles aux Américaines. Elles ont mis beaucoup de cœur. Elles ont joué avec leur qualité. L'ADN de l'équipe de France, c'est aussi la défense. Elles ont fait déjouer pendant pas mal de temps cette équipe américaine qui a dû cravacher pour s'imposer. Elle menait de 10 points en première mi-temps. Les Françaises, c'est ce qui nous fait dire qu'il y a quand même quelques regrets. Ça s'est joué sur des détails. C'est la loi du sport et du basket.
basket en particulier, où ça se joue sur peut-être le dernier ballon. C'est très dur, très cruel pour elles, mais elles ont montré une image assez fantastique quand même, parce que tout le monde prédisait qu'elles allaient prendre peut-être 20 points, 30 points, parce que les Américaines sont intouchables. Elles restent sur maintenant 61 victoires de suite dans les Jeux Olympiques. Et elles sont maintenant 9 fois médaillées d'or consécutivement. On revient avec vous, Nicolas Bayeux, dans un instant. D'abord, Igor Saïri, vous êtes à l'Hôtel de Ville. J'imagine qu'on mesure aussi la déception là où vous êtes, mais on tire quand même le bilan de ces Jeux. On en est à 64 médailles. Alors, la dernière est en argent, mais on a quand même battu notre record de médailles d'or. Oui, vous avez tout résumé. Ce sont des Jeux Olympiques extraordinaires. Et le parvis de l'Hôtel de Ville le prouve encore ici, puisqu'il y avait un monde fou pour suivre la finale de basket féminin. Et Eladji faisait partie des spectateurs français à suivre cette finale. Il y a Peyton aussi. Peyton, elle vient de Los Angeles. Et on va lui poser la question aussi tout à l'heure. Eladji, d'abord vous. Petite déception, petite frustration. On n'est qu'à un point. Elles auraient peut-être dû gagner avant les basketteuses françaises. Alors c'est vrai, surtout qu'elles étaient à 10 points d'avance, je crois, sur l'entame du troisième quart-temps. Mais après, c'est difficile d'être déçu parce qu'elles ont livré un match vraiment exceptionnel, je trouve. Elles se sont vraiment battues et surtout avoir 10 points d'avance sur les Américaines. À un moment, il faut un réveil, il faut puiser des qualités qui sont en soi, que seuls les grands athlètes peuvent développer. Elles nous ont livré un spectacle incroyable et elles n'ont pas à rougir de leur performance. Et je suis vraiment fier de nos Françaises aujourd'hui. Une médaille d'argent qui vaut de l'or. Ah mais oui, mais complètement. Ouais. C'est aux Américaines. Oui, en plus face aux Américaines. C'est vraiment avoir un tel degré de combativité et vraiment livrer ce spectacle comme elles l'ont fait. Et surtout, mais on est à vraiment quelques centimètres d'arracher la prolongation. Elles ont vraiment pas à rougir et j'aimerais les remercier. Je vois beaucoup de larmes, etc. Mais vraiment, vous nous avez fait vraiment plaisir pendant tous ces JO et surtout en finale. Donc bravo les Bleus. On va parler à Peyton. Donc Peyton, je vous le disais, vient de Los Angeles. Hi Peyton. What do you think about the French women first? Do they are really good? Yes, they're very good. It was a great game. Gabby is amazing and she balled out. Peyton nous dit qu'exceptionnel les Françaises, but the American ones are definitely the best. Yes. They're good. It's hard to stop Asia Wilson and Brianna Stewart. It's just too much. And you will welcome the next Olympic Games. Yes. Do you think you will be better than Paris? Yes, we should be better than Paris. Je lui demandais à Peyton si elle pensait que les Jeux Olympiques de Los Angeles allaient être meilleurs que ceux de Paris. Moi, je ne le pense pas personnellement, mais c'est très chauvin de dire ça. Elle, Peyton, évidemment, pense que Los Angeles fera mieux en 2028. Voilà pour les commentaires d'après-match. Et maintenant, c'est l'heure de la cérémonie de clôture, ici sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et oui, c'est le prochain événement qui fera peut-être sécher ses larmes. Merci Igor Saïri avec Nicolas Planck en direct de l'Hôtel de Ville à Paris pour BFM TV. Et donc 15 jours de fête sportive, un peu terni par cette défaite de nos basketteuses. Mais tout de même, toujours le suspense qui demeure sur cette fameuse cérémonie de clôture qui en mettrait peut-être encore plus plein la vue à nos successeurs de Los Angeles. À quoi ça va ressembler? Élément de réponse dans ce reportage de Milan Argelas. Au cœur de l'atelier des costumes des Jeux Olympiques, ces petites mains peaufinent les derniers détails. Là, je suis en train de bourrer un mannequin, c'est-à-dire que je mets un mannequin aux mesures de l'artiste, de la comédienne de la chanteuse, de la musicienne, d'ailleurs, pardon, qu'on va habiller. Des costumes au service d'une histoire précise à raconter. C'est l'histoire d'un voyageur interstellaire qui arrive au stade et qui va découvrir les vestiges des Jeux Olympiques. Et il va les réanimer petit à petit, un petit peu à l'image de Pierre de Coubertin, qui, à la fin du 19e siècle, a voulu réanimer, redécouvrir ce qu'étaient les Jeux Olympiques antiques, nés il y a 2800 ans. La cérémonie fera le lien avec les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles. De nombreuses stars américaines devraient être présentes. Snoop Dogg, Billie Eilish ou encore Tom Cruise. L'acteur américain devrait jouer une séquence de haute voltige dont il a le secret. Des artistes français sont aussi attendus. La chanteuse française Zao de Zakassan ouvrira le bal depuis le jardin des Tuileries avec une interprétation de Sous le ciel de Paris. Après ce moment d'introduction, un relayeur va s'emparer du feu sacré pour le ramener au Stade de France. Les chanteuses Iseult ou Angèle sont aussi attendues devant les 71 500 spectateurs. La soirée débutera à 21h et se déroulera en majeure partie au Stade de France.
comme lors de la cérémonie d'ouverture sous la direction de Thomas Joly. On a souhaité en fait célébrer d'abord évidemment les athlètes, les volontaires qui ont aussi été une part essentielle des Jeux Olympiques et puis bien sûr les publics qui se sont fédérés autour de ces Jeux. Pour cette cérémonie de clôture, le Comité national olympique et sportif français a désigné ses porte-drapeaux. 2 champions, la cycliste Pauline Ferrand-Prévot et le rugbyman Antoine Dupont. Voilà, donc on a tous chaud, on a très chaud, on est déçus, alors que 25 départements sont en vigilance orange canicule. Ce sera le reste qui sera en jaune pour le reste. Frédéric Fernandez, vous êtes à Nîmes. Est-ce qu'on a atteint les 37 degrés attendus chez vous ? Oui, les 37 degrés ont été atteints donc cet après-midi et donc tout est bon ici pour prendre un petit peu de fraîcheur. Vous voyez, des brumisateurs sont installés en terrasse. Les gens dégustent évidemment des glaces, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les professionnels doivent aussi s'adapter. Alors, certains vont dans un glacier, ils pensent qu'à l'intérieur, eh bien, il fait plutôt frais, alors que pas du tout. Et justement, les professionnels nous expliquent qu'ils souffrent de cette chaleur. Bonjour Marina, vous nous expliquez qu'ici, il fait encore plus chaud qu'à l'extérieur, souvent 40, 42 degrés. C'est difficile pour travailler. Il fait encore plus chaud à l'intérieur, ce qui est assez surprenant pour un glacier parce qu'on est supposé être le commerçant qui fait du frais et qui propose des choses rafraîchissantes. Mais lorsque les clients rentrent, ils ne manquent pas de nous le faire remarquer sur le fait qu'il fasse très très chaud. J'aime bien dire que c'est un petit sauna gratuit. Parce qu'en fait, toutes nos machines produisent du froid, donc relâchent bien évidemment du chaud. Donc, voilà. Et les salariés, comment on fait en ces périodes compliquées? On s'adapte comment? Alors on s'adapte comme on peut, on fait comme on peut, on boit énormément d'eau. On a toujours des bouteilles au frais en termes de personnel tout au mât pour pouvoir assurer un maximum... des conditions au maximum favorables pour travailler. Et puis on essaye de prendre des pauses quand on peut, quand il y a moins de monde, moins de passages dans les heures creuses pour pouvoir un peu prendre l'air à l'extérieur. Marina, on l'a compris, la situation donc, des professionnels est extrêmement compliquée en ces périodes de canicule. Il va falloir prendre son mal en patience puisque le département du Gard restera placé en vigilance orange au moins jusqu'à demain soir. Merci Frédéric Fernandez avec Dorine Jarnias en direct de Nîmes dans le Gard. Le Gard donc, qui sera encore concerné demain, donc vous le disiez, par cette canicule, vigilance canicule orange, 25 départements aujourd'hui, ce sera 45 demain, avec des records de température déjà battus. Les explications de notre journaliste météo-climat, Julien Riflet. On en a déjà battu 2. Alors je peux vous en montrer un avec les températures qu'on a relevées aujourd'hui. On a battu un record du côté de Hossegor, record mensuel battu. Donc le précédent date d'août 2003, donc la fameuse canicule avec 40,5 degrés. Et là on a eu cet après-midi, enfin ça peut encore évoluer, mais on a eu là à 16h 40,7 degrés. Vous le voyez dans les Landes, il fait très chaud actuellement également du côté de la Gironde avec 40,4 degrés. Et cette chaleur donc elle va s'accentuer pour ces prochains jours. Dans le secteur du sud-ouest, ça va déjà se calmer. Donc demain, on peut regarder les cartes qui vont donc arriver. C'est vrai que pour demain, cette chaleur, elle va gagner le nord du pays avec, vous le voyez, des pointes à 36, 38 degrés, voire localement 39 degrés, notamment entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France en redescendant jusqu'aux régions centrales, départements donc concernés par la vigilance orange. Il fera également très chaud entre la vallée du Rhône et la Corse. Vous le voyez, donc les températures qui sont prévues, 38 à Paris, 37 à Reims, on aura 35 du côté de Nancy, 37 en région lyonnaise. Et vous le voyez, ça s'améliore dans l'ouest. Vous voyez, les températures baissent. On a 40 degrés actuellement. Donc cet après-midi à Bordeaux, on en aura 28 demain. Et si on va un peu plus loin, et ben pour mardi, la chaleur va se réfugier à l'est du pays, également entre la basse vallée du Rhône et la Corse. Mais ça y est, on va progressivement respirer davantage ailleurs avec donc ces orages qui vont se développer entre mardi et mercredi. Autre information, le numéro vert mis à disposition par le gouvernement pour toute information sur la canicule. Canicule Info Service, c'est le 0800 06 66 66, 0800 06 66 66. Si vous ressentez le moindre besoin, si vous vous sentez perdu dans cette période, n'hésitez pas à appeler ce numéro entièrement gratuit à votre disposition. Puis on rappelle les gestes essentiels à respecter. Vous restez au frais pendant les heures les plus chaudes, vous vous habillez légèrement, n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement, même si vous ne ressentez pas la soif.
et surtout vous pensez aux autres. La solidarité, c'est important. Les plus petits, les plus âgés également ont besoin notamment de bien s'hydrater. Dans le reste de l'actualité, à l'étranger, la Russie et la promesse de Vladimir Poutine. Il promet des représailles après l'incursion surprise de l'Ukraine démarrée mardi dans la région de Koursk. Pour la première fois, Volodymyr Zelensky, côté ukrainien, a évoqué l'objectif de son attaque. Selon lui, Kiev cherche à déplacer la guerre. Osema Kemissi. Dans son allocution quotidienne, le président Volodymyr Zelensky l'a reconnu hier. L'offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk vise à déplacer la guerre sur le territoire de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, le commandant en chef Syrski a déjà rendu compte à plusieurs reprises de la situation sur la ligne de front et de nos actions qui visent à étendre la guerre sur le territoire de l'agresseur. Je remercie chaque unité de nos forces de défense qui rend possible une pression sur l'agresseur. Selon un haut responsable ukrainien, des milliers de soldats participent à l'incursion à Koursk. Nous sommes à l'offensive. L'objectif est d'étirer les positions de l'ennemi, de lui infliger des pertes maximum et de déstabiliser la situation en Russie. En réaction à l'incursion, le Kremlin a instauré hier un régime antiterroriste dans 3 régions frontalières de l'Ukraine. Le but, restreindre la circulation des habitants et les protéger. À Moscou, même éloigné de la zone de front, la population s'interroge. Bien sûr, la situation est très difficile dans la région de Koursk, très tragique. Ce n'est sans baisse chose que l'opération antiterroriste ait été déclarée, car elle permet aux gens de s'organiser. Oui, les forces ukrainiennes semblent être loin de nous, mais en même temps, elles semblent être très proches. Nous sommes inquiets pour les habitants, pour les enfants. Après avoir annoncé hier l'envoi de renforts, l'armée russe dit avoir stoppé les avancées ukrainiennes près de plusieurs localités. Bonjour Général Pellistrandi, consultant défense BFM TV. Pour la première fois, on va dire que Volodymyr Zelensky embrasse cette ambition de sortir la ligne de front des frontières ukrainiennes et d'aller chercher la Russie. Oui, tout à fait, parce que depuis de très nombreux mois, après l'échec de la contre-offensive de l'été dernier, eh bien, la ligne de front est à peu près figée et au détriment de l'Ukraine. Il faut souligner que les Russes, depuis plusieurs mois, dans la partie est de l'Ukraine, dans le Donbass, grignotaient un petit peu de terrain. Et donc, cette offensive surprise, donc dirigée vers la région de Koursk, elle oblige les Russes à changer leur dispositif. Elle déstabilise, bien entendu, profondément le commandement. Elle met Vladimir Poutine sous pression. Et donc, les Russes sont obligés de réagir dans l'urgence, parce que cette fois-ci, effectivement, il y a des forces relativement conséquentes qui sont sur le territoire russe et qui, finalement, infligent de nombreux dégâts aux militaires russes qui sont présents donc, dans la région de Koursk. Général, vous le disiez, hein, ça pousse Moscou à intervenir vite. Moscou qui est sous pression et qui a déjà lancé donc, son opération dite antiterroriste et qui désormais menace de représailles. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? On peut s'attendre en fait à ce que Moscou fait depuis de nombreux mois, c'est-à-dire poursuivre les bombardements sur les villes. Là encore, à Kiev, il y a eu cette nuit un bombardement qui a fait 2 morts, dont un petit garçon de 4 ans. Donc je pense que c'est ce qui risque de se reproduire, parce que en fait, Vladimir Poutine et ses chefs militaires n'arrivent pas à trouver la clé pour réussir cette fameuse opération militaire. Donc, à défaut de pouvoir percer profondément dans le Donbass, eh bien, ils vont bombarder, poursuivre les bombardements, comme on l'a vu sur des infrastructures civiles, des zones résidentielles. Et ça, c'est effectivement extrêmement douloureux. Mais je pense que les Russes n'ont pas les moyens de faire autre chose pour le moment. Et tout de suite, la météo. Non, la recette avec un chef. Ah, pardon. Et c'est Candice Mahmoud qui... Et Candice Mahmoud apprend à préparer un filet de merlu. Bonjour à tous, on est dans le 11e à Paris chez Célune avec la chef Bérangère Fagard. Alors aujourd'hui on va faire un plat, donc à base de poisson. Là j'ai choisi un joli filet. Dessus on va mettre une petite sauce à base de sauce soja, vinaigre, sésame. J'ai pris des petites algues aussi pour vraiment avoir le côté salin. Et en accompagnement, des haricots verts en pleine saison, là tout frais, juste poêlés avec quelques quartiers d'abricots. On peut faire la sauce. Donc ça tu peux mettre tout ça dans ton bol. C'est des algues qui viennent de Bretagne, qui sont bio. Là tu les haches un petit peu et on va venir les ajouter à notre sauce. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Eh ben, on va faire sauter les haricots verts qu'on vient de faire cuire avec les abricots. Ah oui, ça flambe même. C'est magnifique. C'est vraiment 2 secondes, quoi. Là, tu vois, j'ai ma garniture qui est toute prête. On va se lancer sur le poisson. Je vais d'abord le saisir côté peau. Assez fort pour que ça dore et que la peau elle croustille. Et après, je vais baisser et je vais laisser monter la température. Alors, on commence le dressage. Le tout, c'est que ce soit, voilà, un peu réfléchi dans la composition, mais... Hop, sur le côté. Et on met la petite sauce. On mélange un peu pour que ce soit un peu joli. Le dressage, c'est terminé. Ouais. Maintenant, il nous manque plus que quoi qu'à goûter, en fait. Bah ouais, je crois. Hein. Une tuerie. Regardez votre programme avec Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et c'est donc vert partout selon Biseau Futé, sauf au départ en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes et au retour rouge également en Ile-de-France. Vous avez regardé votre programme avec Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. La météo. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. La météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. Retrouvez la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. Bonjour à tous, grande prudence avec ces très fortes chaleurs. Pensez à vous hydrater et à vous rafraîchir régulièrement. On est toujours concerné par ce vaste anticyclone qui nous promet un temps bien ensoleillé sur l'ensemble de l'Hexagone, même si on pourrait avoir en fin de journée de ce dimanche un orage vers les Pyrénées, le Massif central ou encore vers les Alpes. Et toujours cette chaleur qui nous concerne avec des pointes à 40 degrés. On a donc toujours 25 départements en vigilance orange canicule. Soyez vraiment prudents. Demain matin, on se réveille avec un beau soleil sur une large partie du territoire, mais vous le voyez, c'est quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion. De la bonne grisaille également pour vous vers l'Aquitaine, ainsi que sur la pointe de la Bretagne. Mais sinon, ailleurs, le soleil s'impose avec quand même 2-3 gouttes possibles dans le nord-ouest. Et dans l'après-midi, eh bien, ces nuages, ils gagnent du terrain le long de la façade ouest du pays. On va retrouver de belles éclaircies sur la Bretagne, même si on va toujours avoir ces nuages bas le long du littoral. Ce sera également le cas sur la pointe du Cotentin. Et des orages pourraient se développer vers les Pyrénées, les reliefs de l'Est, un orage également possible dans le nord du pays. Vos températures au réveil pour demain matin, eh bien, vous le voyez déjà, de la chaleur à Nice avec 27 degrés, 23 du côté de Toulouse, 23 à Marseille, nuit dure à supporter, 24 degrés à La Rochelle, nuit tropicale également dans le nord du pays avec 22 degrés dans les rues de la capitale, 20 degrés du côté de Rouen et dans l'après-midi, eh bien, ça va s'améliorer à l'ouest, mais cette chaleur va donc se réfugier à l'est. On aura entre 36 et 38 degrés entre les Hauts-de-France, le Grand Est en redescendant jusqu'à la basse vallée du Rhône, également jusqu'à la Corse. Vous le voyez, 38 degrés dans les rues de la capitale. Et ensuite, les orages vont arriver par le sud-ouest mardi. Ils seront présents également mercredi sur un axe allant des Pyrénées à l'est et devraient faire chuter les températures. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. C'était la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. Merci de nous avoir suivis dans l'après-midi info. On laisse dans les mains de Léopold Audebert pour BFM Soir. Malgré la petite déception de la défaite de nos basketteuses françaises face à Team USA, on reste sur ces JO de tous les records pour la France tout de même. Record de médailles, record de médailles d'or. Il vous en parle dans quelques instants. Et puis bientôt la cérémonie de clôture de ces JO. Bonne soirée sur BFM TV. Très bonne soirée.